Allô, bonjour, bonsoir à tout et chacun sur la plateforme. J'ai cliqué sur l'audio envoyé par Sangbangban Camus Salé, mon jeune frère. D'abord, il faut, spécialement à toi, je te dis beaucoup de courage. Quelqu'un le disait sur une plateforme que c'est sur les réseaux sociaux qu'il t'est connu. Il ne te connaît même pas, qui t'entend. Ouais, ton audio, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et religieusement. Et à la fin, tu as dit, la politique, c'est un art. Je suis très content de ce mot. Mais maintenant, là, quels sont les gens qui vont jouer ce art-là? C'est les individus. Aujourd'hui, vous avez parlé du chef de l'État, qu'il est autiste ou bien quoi là. Celui qui n'entend pas, ou bien il entend, il ne veut pas agir. Je suis vraiment d'accord avec vous. Mais en face de lui, il y a des gens qui doivent peser, qui sont les opposants. Ces opposants sont qui? Il ne suffit pas, Camus Sali, de critiquer le chef de l'État, Foreso Zemna Nyasimbe, et oublier ceux qui sont en face de lui. Aujourd'hui, moi, Kolani, j'ai servi ses opposants. Ces leaders que les gens appellent abusement, mais moi, je les appelle aujourd'hui chefs de partis politiques. Il y a eu des occasions qu'on a données à ces messieurs d'agir, mais non pas agir. J'ai souvent donné un exemple banal. Quand le chef de l'État prenait le pouvoir, après avoir eu toute cette théorie en 2005, là, il a délocalisé l'indépendance, la fête de l'indépendance à d'abord. Mais allez-y voir comment les gens ont volé, triché, la corruption, tout ça là. Des milliards qu'on a sortis, mais les gens n'ont pas pu réaliser ça. Mais il venait de prendre le pouvoir, il n'avait pas les manettes, parce qu'il était très jeune. Nous avons dénoncé ça. Moi, Kolani, je devais être en prison aujourd'hui. Mais le chef de l'État, même on a faxé sur son bureau. Voici ce que Kolani est en train de monter à Dapon pour qu'on puisse casser, faire un soulèvement. Mais le chef de l'État a pris son courage. Je passe par ici pour saluer le général Ayeva, qui personnellement a été envoyé par le chef de l'État. Pour qu'on me remette l'argent, je n'étais pas d'accord, on remet ça à un préfet. On m'appelle de le mettre jusqu'à ce que je n'arrive. Allez-y voir ce que les barons du RPT ont fait. J'ai dénoncé ça sur des chaînes. Et quand je parle des barons du RPT, il y avait les gens de ma famille directement impliqués dans cette affaire que nous avons dénoncé à la radio, sur les chaînes, dans les presses. Camille Sali, si vous me demandez si j'ai encore de l'espoir, moi, Kolani, j'ai de l'espoir. Parce que s'il y a eu des réunions, des dialogues, ça dépend de ceux qui sont partis sur la table. Vous ne pouvez pas aller parler au nom du peuple devant les médias en sachant précisément que vous êtes parti pour vos intérêts personnels. J'ai eu la chance d'aller à un dialogue où je représentais Kofi Nyanyam, parce qu'il y avait un député là, une dame là qui était députée de Susso Togo, où il y avait un dialogue, on appelait ça Togo Telecom 2 ou bien 1 là, avec Aoumezoun, le premier ministre Aoumezoun, où j'ai eu la chance de dire, à la sortie devant les caméras, parce qu'à cette audience, il y avait Gilbert Bawara, Trimois, le ministre Pré et Aoumezoun. Et j'ai dit, mais pourquoi vous nous appelez pour ce dialogue encore? Quand il y a eu CPDC, et après les élections de 2010, où Jean-Pierre Fabre a gagné avec le FRAC. Mais tenez-vous bien. Mais on me dit, mais il y a eu CPDC, mais on veut encore dire. Je dis non. Prenez les conclusions de ce dialogue CPDC. Parce que Nicolas Lonson a dit quelque chose qui est très important. La limitation du mandat était dedans. Tout ce que nous avons vu. Donc, si c'est ces conclusions que vous nous remettez aujourd'hui, là, pour qu'on puisse ajouter quelque chose pour enlever, d'accord. Mais appelez-nous encore à ce dialogue. C'est une manière de fouler le peuple. Donc, à la sortie avec des journalistes, j'ai été clair. Mais tenez-vous bien, quand la réunion devait avoir lieu, puisque c'était d'abord les concertations avec la primature, on a dit que Kolani ne vienne pas à cette réunion. Tenez-vous bien qui a dit ça. Je cite ce nom. J'ai écouté Patrick Lonson sur une chaîne. Sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, disait pour que Kolani ne vienne pas. Mais après tout, j'ai appelé. Le jour à la réunion, le Togo Télécom, on m'a dit, mais Kolani n'était pas là, on ne m'a pas appelé. Quand j'apprenais ça sur les chaînes, j'ai dit, pourquoi je ne suis pas venu? J'ai appelé la primature. Le ministre Pré, j'appelle son nom.
Mais dit à M. Kolani, c'est vos collègues de l'opposition qui n'ont pas voulu que tu viennes. Mes amis, avec ça, là, comprenez bien aisément que la jeunesse, hein, tous ceux qui sont épris de la justice, là, ne regardez pas les gourous ou bien vos chefs de parti politique qui vont discuter à vos noms, qui sont sincères. Ils vont dire autre chose et viennent vous dire d'autres choses à vos réunions. C'est dans ce sens que j'ai dit hier, peut-être que le chef de l'État ne m'écoute pas. Mais j'irai personnellement. Parce que le dialogue, on ne finira pas toujours de faire le dialogue. Le dialogue doit se faire. Mais quels sont les gens qui iront sur la table? Des hommes responsables, dignes, être africains. Des gens réfléchis, des gens qui aiment le Togo, des gens qui aiment la République. Exemple, toi comme Camus. Si aujourd'hui, Fort Ressources Imna Nyasingbe, pour ne pas dire le parti uni, doit appeler un dialogue, ce n'est pas tout le monde qui ira sur la table. Des gens qui iront et suivre ce que nous avons dit noir sur blanc. Et à un niveau donné, quand ça cloche, il faut qu'on dise au peuple que c'est si là, pour que les gens situent leurs responsabilités. Mais courir derrière les mallettes, puisque j'ai souvent vu, c'est l'argent. J'ai souvent vu les politiciens togolais, les militaires consorts, c'est les gens, des démunis qui pensent que c'est en politique qu'on vient faire un métier pour trouver de l'argent, pour trouver un petit terrain, le père de terrain, pour faire sa chambre ou bien son vélo, et pour payer une moto. Camus Salé, était bien écouté, mais je parle pour éveiller le peuple togolais, pour que les gens la relève prennent. Pour moi, c'est la relève. Ce n'est pas parce que les gens fait hier, ils ont échoué, que nous n'allons pas dire que demain est meilleur. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes là. Si aujourd'hui, toi, Camus, tu parles, moi, Kolani, je parle, c'est pour éveiller nos petits frères et les autres là, qui se résignent de prendre la place de ceux qui nous ont trahis. Je dis bien, ils nous ont trahis. Que ce soit à Pévon, Gogué, et tout ça là, les Jean-Pierre Femmes. S'ils veulent, on n'a qu'à demander un débat là. Mais j'ai demandé, sincèrement, pour qu'on puisse continuer. Je n'ai pas grand-chose à dire que de dire merci à tout un chacun et que ne vous résignez pas. Vous êtes tous des hommes et des femmes qui ont tous des compétences, des savoir-faire. Le Seigneur a donné à tout un chacun des petites lumières. C'est ensemble que nous allons apporter nos petites lumières pour donner la grande lumière. C'est pourquoi je dis de la lumière vers la lumière. Camus Salé, merci pour tes sorties, mais c'est dans ce dialogue-là, comme tu le dis, c'est dans le dialogue que jaillira la lumière. Avec vous, je ne fais pas un ping-pong, mais nous sommes dans un débat contradictoire. Moi, je compte toujours que le chef de l'État, si on n'a pas pu percer son arrêt, comme tu l'as dit, Kolani peut percer, je me donne ce devoir de le percer. Parce que Dieu a donné à tout un chacun ses énergies, ses forces, ses connaissances et ses savoir-faire. Chacun apportera ce qu'il peut apporter avant de partir. Celui qui se résigne ne l'apportera pas. À sa mort, là, si en au-delà, on demande des comptes, il ira rendre compte. Mais pour moi, Kolani, je dirais, quand l'occasion me le permette, et le plateau me le permette, de dire ce que je sens et ce que je pense. Pour mon pays, sur la terre de nos aïeux, de la lumière vers la lumière. J'ai été un peu long, mais que Dieu vous bénisse. Merci.